Ouais, ben, il faut pas dire ça aux psychologues, hein, Gérard, parce qu'ils méprisent Coué aujourd'hui en grand. On trouve son livre en livre de poche et c'est très intéressant. Oui, bien sûr, c'est un type qui a dit des choses fort importantes. C'était un pharmacien, hein. Oui, un pharmacien dans un petit village paumé. Une seconde, je retourne en arrière. Comment vous deux pouvez apprécier si vous dites qu'il ne faut pas vous le dire? C'est, ça Qu'est-ce que sonne c'est? mal dans votre bouche, Pourquoi? parce que vous êtes tous les deux psychologues. Moi, je suis pas psychologue, je fais de la psychothérapie, mais je suis pas psychologue. Pareil, moi, pareil. Mais Rien à voir. Je ne fais pas la différence, moi. Je suis Ah peut-être oui, pas. elle est importante, hein. Quelle est la nuance entre les deux? Entre faire de la psychothérapie et être psychologue? Virginie, vous voulez répondre? C'est pas pour moi, le psychologue n'est pas un thérapeute. Il a des connaissances académiques, il peut faire passer des tests. euh, donc, il peut travailler, par exemple, dans une entreprise pour dire tel employé est valable ou pas pour l'emploi de l'entreprise. Il peut être psychothérapeute, mais psychothérapeute, c'est un plus, c'est autre chose. C'est axé vers euh, la relation très particulière à la personne qui consulte pour faire ensemble un chemin vers un mieux-être. Pour moi, c'est la différence, c'est comme ça. Un psychologue en général, moins aujourd'hui, mais encore, est quelqu'un qui est lié à une idéologie psychologique, ce que j'appelle Voilà, c'est ça. psychologie, et un psychothérapeute, il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. C'est très académique et bon. On est, quand on est freudien, quand on est jungien, on est jungien, quand on est Ouais. autre chose, peu importe, on est lié à cette idéologie. Pour moi, ça colle pas. Vous voyez le numéro 5 sur la page? Sur le... Oui, oui, tout à fait, très bien. Bon, alors, aujourd'hui, on entame le cinquième cours et on va admettre encore quelqu'un qui vient de rentrer. Et bon, eh ben, on va commencer, hein, on va pas attendre. On va, comme je l'ai dit, suite à ce qu'on a commencé la semaine dernière, on va parler de la vision juive de la sexualité. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Caton, hein, dans le De Senectute, au sujet de la vieillesse, disait que la vieillesse, on reprochait à la vieillesse de ne plus avoir de plaisir, aussi bien les plaisirs du palais que ceux du sexe. Alors, on a commencé à voir un petit peu ce que disait Maïmonide, et je vais apporter deux textes de Maïmonide, d'abord pour vous, pour que vous... On en avait vu un la semaine dernière, mais on va le revoir. Il est retraduit, hein, alors c'est pas exactement la même traduction que la semaine dernière. Et voilà encore quelqu'un qui veut être admis. Voilà. Alors, dans le Guide des égarés, à deux reprises, Maïmonide parle de ça. Il parle de, de sexualité. Et il nous dit comme ça dans le premier texte, mais les autres, ceux qui sont cachés de Dieu et qui forment la populace ignorante, ils ont fait l'inverse. Ils ont aboli toute réflexion et toute contemplation des vérités intelligibles et ils ont érigé en but suprême le sens même qui est notre plus grande honte, le sens du toucher. Ils ne pensent ni s'occupent leur esprit qu'à manger et au rapport sexuel, et rien d'autre. Comme il a été dit, ceux qui rejoutent le joug de la loi, qui sont submergés par la nourriture, la boisson et la sexualité. Alors il nous dit là tout simplement, il y a la populace ignorante. Bon, alors il faut bien se dire, on le verra dans le deuxième texte aussi, que Rambam Maïmonide a une profonde aversion contre les ignorants. Il ne supporte pas l'ignorance. Et pour lui, le plus haut sommet dans la connaissance, c'est la philosophie. C'est celui qui rentre dans le palais, qui rentre dans les chambres du palais et qui arrive à ce que j'appellerais en langage rabelaisien
la substantifique moelle. Bon, donc pour lui, c'est là, c'est l'aboutissement. C'est là que ça se passe. Je suis Oui. un peu, je suis un peu étonné, mais pas jusqu'au bout. Le fait qu'il a un genre de mépris pour le toucher, le corps et la sexualité. Ça m'étonne pas, mais ça me gêne un peu. Il y a quelqu'un qui a qui parle avec le micro ouvert. Fermez le micro si vous parlez à quelqu'un à l'extérieur, s'il vous plaît. Merci, merci. Vous êtes gentil. Alors, oui, mais ça, c'est bizarre. C'est effectivement bizarre que il parle comme ça, Maïmonide. En plus, il était médecin, hein. Il était médecin du corps et il va parler longuement de ce qu'il appelle Refoua Tagbouf. La santé, la médecine du corps, c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup, qui l'intéresse beaucoup. Et pourtant, il nous dit, les gens qui sont ignorants, ben, ils boivent, ils mangent, et puis ils copulent. Excusez-moi, j'ai employé l'expression copuler, hein, c'est un peu c'est une expression correcte, mais qui tout de même est, méprisante. En fait, Oui, oui, en je fait, je pense qu'il faut contextualiser. il faut quoi? Il faut contextualiser. Excusez-moi, j'ai un téléphone. Oui, oui, bon, d'accord, ok, on va voir que c'est plus que ça. On va voir d'où ça vient exactement, hein. Alors, ça, c'est la position de Maïmonide. Donc, le toucher est un sens euh, qui est de la honte, le sens de la honte. Toucher, c'est quelque chose de négatif. Pourtant, nous savons, et je l'ai dit la semaine dernière, que le toucher est le sens le plus vaste que nous ayons dans notre corps et qui ne se situe pas seulement au niveau de la tête, alors que tous nos sens, les yeux, les ouïes, l'odorat, le goût, se trouvent au niveau de la tête et les autres, le toucher, c'est dans tout le corps. Mais en réalité, si vous y regardez bien, le toucher, c'est quoi? Le toucher, c'est aussi l'ouïe, parce qu'il y a des ondes qui touchent l'intérieur de notre oreille. La vision, c'est quoi? Eh bien, ce sont euh, aussi des ondes, je ne sais pas comment on dit en français, des galimes, des ondes qui touchent nos yeux et qui nous permettent de voir. Le goût, ben, le goût, c'est quelque chose qui est lié au toucher, puisque ça touche la langue, ça touche la bouche, et l'odorat, bien entendu, des molécules qui rentrent dans le nez. Donc, tout ça, c'est le toucher, finalement, tout est touché. Alors, on fait une distinction entre le toucher de la tête et le toucher du reste du corps. Mais en réalité, c'est pas tout à fait légitime. Bon, en tout cas, c'est l'avis de Maïmonide. Les gens se laissent aller à la sexualité, à la boisson, à la nourriture. Ce n'est pas bien. Il dit dans un autre texte un peu plus tard, dans ce même chapitre 3, dans la partie 3, pas le chapitre 3, la partie 3 du Guide des égarés. Vous savez que vous l'avez en français, le Guide des égarés, hein, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'avoir aussi dans Internet, de la même façon. Et il dit comme ça, ces paroles morales ne découlent pas de la Torah seulement, mais cela se vérifie également chez les philosophes. Je t'ai déjà fait part des propos d'Aristote dans sa propre langue. Alors là, oui, il n'a aucun problème, Maïmonide, de citer des philosophes non juifs, hein. Il les cite, des Arabes, des musulmans, des Grecs. Il n'a aucun problème pour les citer. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Dans les milieux orthodoxes, ça ne passerait pas. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal, vous pouvez le faire. Et donc, je t'ai déjà fait part des propos d'Aristote dans sa propre langue qui dit ce sens, il parle du toucher, qui est une honte pour nous. C'est une honte. Il visait le sens du toucher, il précise Maïmonide, qui mène à privilégier le fait de manger et les rapports sexuels. Et il qualifie dans ses ouvrages les personnes qui préfèrent les rapports sexuels et la consommation de mets délicats d'inférieurs, et il s'attarde à les condamner et à les ridiculiser. Tu trouveras cela dans son livre sur l'éthique et dans son livre sur la rhétorique.
Donc, on voit très bien que Maïmonide a lu Aristote, hein, et Aristote dit quelque chose sur le toucher, sur la sexualité, qui est très négatif, et ça nous apprend quelque chose là. Ça nous apprend quelque chose de très important. C'est ce que des gens comme Maïmonide vont tirer, c'est sous l'influence des Grecs. Ce n'est pas sous l'influence des chrétiens. Les chrétiens ont été influencés par les Grecs. Les Grecs avaient une vision, enfin certains Grecs avaient une vision du toucher, de la sexualité et de tout ce qui faisait, qui pouvait apporter un plaisir, avaient un grand mépris pour ça. C'est pas chez tout le monde, c'est pas chez tous les Grecs, mais Aristote pensait comme ça et Aristote a une très grande influence. Vous savez que le Moyen Âge est très influencé par Aristote. Bon. Alors maintenant, nous allons voir un texte tout à fait différent qui est ce qu'on appelle la Igeret HaKodesh, la lettre sainte. Alors, il y a plusieurs lettres saintes qui ont été écrites par divers rabbins, mais il y en a une qui était attribuée à Ramban, à Nachmanide. Nachmanide, c'est aussi un sage du Moyen Âge, mais ce n'est pas Nachmanide qui a écrit ça, et vous verrez, vous comprendrez dans 5 minutes pourquoi, enfin, peut-être un peu plus, mais c'est quelqu'un d'autre qui est peut-être Rabbi Moshe ben Shlomo ben Shimon de Burgos, en Espagne, qui fut un des grands kabbalistes de Castille. Et c'est peut-être aussi un autre très grand kabbaliste, Rabbi Joseph di Catilia, qui fut aussi un grand kabbaliste espagnol. Il était le disciple du Rashba, de Rabbi Shimon ben Aderet, qui était lui-même disciple du Ramban. Et vous allez voir ce qu'il écrit sur la sexualité, justement. Il appelle ça l'essence de l'union. Et c'est le premier chemin. Sache que cette union est une affaire sainte et pure. Ça commence déjà dans un autre style. Donc le rapport sexuel, c'est quelque chose de saint et de pur. Lorsqu'elle a lieu comme il se doit, au moment approprié et avec l'intention juste. Qu'aucun homme ne pense que dans cette union convenable, il y a de la laideur et de l'abomination. À Dieu ne plaise. Car l'union convenable est appelée connaissance, et c'est vrai. Le mot yédia en hébreu, on le retrouve à plusieurs reprises. Il va donner un exemple ici dans Samuel, mais nous en avons un exemple dans la Torah, où il est écrit que Adam yada et Chava, et Adam a connu Ève, il a connu la femme, et l'homme a connu la femme. Et le sens de connaître, c'est un mot qui est lié à la sexualité. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas quelque chose qui se réfère seulement au corps, mais à l'esprit. C'est ce que Maïmonide dira d'une autre façon sur un autre sujet, sur la connaissance de Dieu. Il dira on ne croit pas en Dieu, on dira je sais, j'ai la connaissance de Dieu. Je sais que Dieu existe. C'est quelque chose qui est à la fois expérimentiel et à la fois spirituel. Ce sont les deux. Et c'est ça la connaissance dont il est question ici. Et continue le texte, ce n'est pas en vain qu'elle est appelée alors ainsi comme il est dit, et Elkana connut Hana, sa femme, c'était les parents de Samuel. Donc il y a eu cette connaissance qui a permis la naissance de Samuel, c'est-à-dire une union qu'on qualifiera ici d'une affaire sainte. Il faudra aussi comprendre ce que ça veut dire une affaire sainte, mais on ne va pas rentrer dans le détail. C'est là le secret de la goutte séminale. Lorsqu'elle est puisée d'un lieu de sainteté et de pureté, la connaissance, la sagesse et la compréhension sont attirées et c'est le cerveau. C'est-à-dire que tout ça fonctionne au niveau du cerveau. C'est très moderne comme pensée. Hein. Sache que s'il n'y avait pas une grande sainteté dans cette chose, on ne l'aurait pas appelé l'union. Et l'union, c'est connaissance. Le mot union, c'est le mot connaissance. Et quand on dit que l'homme s'est uni à la femme, c'est-à-dire qu'il a fait connaissance avec la femme. Il n'en est pas ainsi que la pensée le Rav guide. Le Rav guide, c'est Maïmonide, de mémoire bénie, dans son Guide des égarés, lorsqu'il loue Aristote pour avoir dit que le sens du toucher est une honte pour nous. C'est blasphématoire, nous dit. C'est drôlement fort hein, comme texte. C'est blasphématoire de dire ça, que c'est quelque chose qui est intolérable, qui est une honte. C'est blasphématoire. Il n'en est pas, comme l'a dit le grec. Et là, il s'attaque à Aristote en l'appelant le grec,
car l'opinion de ce grec est teintée d'hérésie imperceptible. S'il avait cru que le monde a été créé avec une intention, ce grec débauché n'aurait pas dit cela. Mais tous les détenteurs de la Torah croient que Dieu, le Saint béni soit-il, a tout créé selon ce que la sagesse a décrété. Et il n'a rien créé qui soit une laideur ou une abomination. Tout ce qu'il y a dans ce monde est beau. Et c'est nous, les hommes, qui le faisons laid. Si quelqu'un veut parler, il peut. Hein. Si vous Bon, je sais pas si tu m'entends avec la voiture. Tu m'entends ou ça pose problème? Tu m'entends? Je t'entends, mais je t'entends pas bien. Je vais essayer. Je sais pas si je peux faire mieux. Entends mieux là? Oui, oui. Ouais. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il règle ses comptes là, avec la Grèce, mais parce que quand même, quand il dit il n'y a pas d'abomination, alors je ne sais pas ce qu'il pense de l'homosexualité, c'est quand même dit que l'homosexualité est une abomination je veux dire, dans les textes. Alors qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est une abomination ou ça ne l'est pas? Mais c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est plutôt un règlement de compte avec Maïmonide et avec, euh, avec la Grèce plutôt que vraiment avec la pensée de ça. Tu as aussi raison. Tu as tout à fait raison, parce qu'il règle, c'est un kabbaliste, donc il règle son compte avec Maïmonide, il n'y a pas de doute, avec Aristote. Mais il y a autre chose, et Simcha Maïssa vient de l'écrire, là, je ne sais pas si vous avez vu, elle a dit, mais il y a un érotisme de la Bible, et c'est vrai, Shirachirim, entre autres, mais ce n'est pas seulement Shirachirim. On retrouve cet érotisme dans plusieurs textes. C'est-à-dire que il y a une perception, et on va le voir d'ailleurs, hein, je le montrerai dans un instant, qu'il y a une perception de la sexualité qui est tout à fait différente de celle-là dans le judaïsme. Mais ces courants-là existent aujourd'hui aussi dans le judaïsme et ils sont très très poussés. Hein. Ils vont très très loin dans leur prise de position, comme quoi la sexualité est quelque chose de très négatif. Alors tout à l'heure, je vous disais, oui, Je veux oui, dire qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la contextualisation et que Maïmonide, donc, il a quand même pas mal voyagé. Donc, et donc, le fait de se déraciner, c'est un détachement et que peut-être il a. Bon, c'était un grand intellectuel, donc peut-être qu'il avait peut-être une aversion. En tous les cas, ce côté-là du corps, de la sexualité, il a, je dis pas une aversion, mais je veux dire, il y trouve, il y met du négatif. oui, Alors que quelque part, je veux dire, il faut érotiser la vie, je veux dire, à tous les niveaux, je veux dire. oui, Quand je oui. dis érotiser, je veux dire, c'est pas la sexualité en soi, mais le beau qu'il faut mettre partout. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais Maïmonide est influencé par les Grecs. Et les Grecs, sous l'influence d'Aristote, voient dans la sexualité quelque chose de négatif. Et ça a été repris par les chrétiens par la suite. Et c'est pour ça qu'il y a cette attitude chrétienne qui est encore bien plus poussée que celle des Juifs vis-à-vis de la sexualité, où la sexualité, finalement c'est le péché originel. Et à ce moment-là, on ne s'en sort plus. Parce que chaque fois que est réitéré l'acte sexuel, et même si c'est pour la procréation, eh ben, on est dans le péché originel. Alors, du péché originel naît, il y a, y a un fruit qui apparaît, qui est le bébé, l'enfant qui naît, mais tout de même, ça pose gros problème quand on s'appuie sur Aristote. Et ça, les Juifs se sont aussi appuyés sur Aristote, sauf bien sûr des kabbalistes comme ça qui disent non, il n'y a pas de laideur, il n'y a pas d'abomination dans ce monde. C'est l'homme qui fait les abominations. C'est pas du divin. C'est comme ça qu'il le conçoit. Et il continue le texte. Car si l'on dit que l'union est une chose honteuse, alors les organes génitaux sont des organes de honte, alors que le Saint béni soit-il les a créés par sa parole. Comme il est écrit, c'est lui qui t'a fait et t'a établi. Alors pour moi, c'est une phrase extrêmement clé, ça. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ben, la création, c'est quelque chose de sacré, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est pas la matière, c'est du sacré. Si Dieu l'a créé, c'est du sacré. Et nos sages de mémoire bénie ont dit dans le traité Choulin, qui est un traité qui traite de la, si vous voulez, de l'anatomie des animaux, des sacrifices, a dit dans le traité Choulin que le Saint béni soit-il
a créé les membres de l'homme dans leur disposition, c'est-à-dire bien. Et dans le Midrash de Kohelet, c'est-à-dire dans un texte de la loi orale, ils ont dit ce qu'ils ont déjà fait enseigne que lui et son tribunal ont passé en revue chaque membre et l'ont placé à sa juste place. Et si les organes génitaux sont honteux, comme le Saint béni soit-il, aurait-il créé une chose entachée d'une imperfection ou d'une laideur? À Dieu ne plaise. Ça ne peut pas être laid si Dieu l'a créé. C'est que c'est bien. Il y a une position là qu'on ne va pas la discuter aujourd'hui. Probablement, on va avoir à le discuter dans un prochain, dans une des prochaines séances, pas sur ce sujet-là. Si le monde est en vérité un bon monde, si le monde de Dieu est un monde parfait ou pas parfait. On verra que c'est très compliqué ce sujet-là. En vérité, les actions du Saint béni soit-il sont parfaites, comme il est dit. Le rocher, son œuvre est parfaite. Et il est dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, c'était très bon. C'est au début de la Genèse, n'est-ce pas? Dieu a vu tout ce qu'il a fait. Il a dit, c'est Tov Mod, c'est Metsuyan, c'est fantastique, c'est bien. Mais la situation est telle que même que Dieu a des yeux trop purs pour voir le mal, il n'y a ni corruption ni laideur devant lui. Il a créé l'homme et la femme et a créé chaque membre et en eux et les a préparés dans leur configuration sans créer en eux une chose honteuse. Donc, il n'y a pas de honte. Le monde, et moi je dis toujours, et je m'appuie beaucoup sur ces textes-là, je dis que la bria, la création. S'il y a quelqu'un qui parle au téléphone, fermez votre téléphone, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'image, je ne vous vois plus. Mais si vous voulez ouvrir votre... On te voit, hein. Hein? On te voit très bien. Mais moi, je ne vous vois pas. Moi, je ne vous vois pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je disais Ah, voilà, je vois Marc maintenant. Bravo, Marc. Tu as une belle casquette. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que oui, la création, le monde créé, c'est aussi Torah. La Torah, c'est pas seulement le livre. La Torah, c'est le monde dans lequel nous vivons, qui nous a été donné, qu'on doit dominer, théoriquement d'après la Bible. Si on traduit les mots Urdu, Bidgatayam ou Be'of HaShamayim, par le mot dominer les animaux, les poissons et les animaux et les oiseaux, etc. Mais on pourrait comprendre aussi ça par comprendre ce monde qui est Torah. C'est Dieu qui l'a donné et c'est à nous de l'étudier. Et c'est pour ça que le médecin, le physicien, le mathématicien, le penseur sont tous des gens qui étudient sans le savoir souvent la Torah. Mais on est dans le monde de la Torah. Et cette Torah, il y a la Torah écrite, la Torah orale et la Torah dans laquelle nous vivons. C'est comme ça que moi je le vois. Vous direz peut-être que c'est de l'hérésie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, puisque c'est le monde que Dieu nous a donné. Et c'est un monde où il n'y a pas de laideur, mais où l'homme introduit la laideur par ses actions. Alors, je vous ai dit, Caton continue. Hein, je reprends maintenant Caton pendant un instant et je reviendrai après sur des textes juifs. Quand la débauche domine, il n'y a pas de place pour la modération. Caton, il sait de quoi il parle. Pourquoi? Parce qu'à Rome, la débauche, c'était quelque chose de très commun. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de limites à ces choses-là. Et sous le règne du plaisir, la valeur morale ne peut en aucun cas subsister. Alors ça, c'est un sujet qu'on peut présenter au bac en philosophie. Sous le règne du plaisir, la valeur morale ne peut en aucun cas subsister. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est à discuter, vraiment à discuter. Est-ce qu'on ne peut pas avoir du plaisir et en même temps avoir des valeurs morales? Je ne sais pas.
Je crois que les épicuriens, qui étaient des gens qui donnaient une place au plaisir, ou les hédonistes, qui ne sont pas du tout des gens comme on les présente hein, des gens qui n'avaient pas de limite, qui étaient des débauchés, etc. C'est pas du tout ça. Épicure, c'est un monsieur qui est malade et qui veut essayer de prendre dans la vie ce qu'il peut prendre dans la vie tout en étant malade et de profiter du fait qu'il est dans ce monde. Enfin, ce n'est pas du tout un personnage débauché comme on le présente. Et alors, pas du tout. Et dans le judaïsme, quand on emploie le nom Apikoros, ce n'est pas du tout cette vision d'Épicure qu'on a. Apikoros, c'est celui qui connaît le judaïsme et qui le refuse, mais qui connaît bien le judaïsme. Bon, alors, valeur morale ou pas, moi je pense qu'il peut y avoir des valeurs morales tout en étant quelqu'un qui accepte la notion de bien manger, de bien vivre, pourquoi pas. Pour que ce soit plus facile à imaginer, Architas, on ne va pas discuter sur les personnages ici. Architas invité à se représenter un homme saisi du plus grand plaisir qu'il soit possible d'éprouver. Selon lui, il n'était douteux pour personne que tant qu'il ressentirait ce plaisir, il ne pourrait mettre en œuvre aucune activité intellectuelle, aucun jugement, aucune réflexion. Alors sur ça, un jour j'ai entendu Bernard-Henri Lévy dire « S'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de libido ». Et parce que la sexualité, c'est aussi quelque chose de créatif. C'est pas seulement quelque chose une notion de plaisir. Il y a quelque chose qui est au-delà. Et donc, il ne peut pas y avoir de la libido, il ne peut pas y avoir ce génie créatif que l'homme peut avoir en lui. Je continue. J'en étais, oui. Oui. Rien n'est donc aussi détestable ni aussi funeste que le plaisir sensuel, puisque quand il est trop important ou trop long, il éteint toute lumière spirituelle. Bon, je laisse ça à Caton, hein, moi je n'adhère pas hein, du tout. Ces paroles, Architas les a prononcées devant Callius Pontius Samnite, le père de celui qui bâtit les consuls Spurius, Postunius et Tutus Vertullus à la bataille de Sodium. C'est ce que mentionnait Nearchus de Tarente, notre autre grand ami du peuple romain. Il avait appris de ses ancêtres l'Athénien Platon qu'il aurait participé à cette conversation. D'après mes recherches, il est venu à Tarente quand Lulius Camillus et Appius Claudius étaient consuls. Moi, j'ai du mal à voir Platon dans ce schéma-là. Parce que quand vous lisez le banquet de Platon, vous avez une toute autre image de la sexualité. Hein, ce n'est pas du tout celle d'Aristote. Donc, je ne sais pas, Platon a participé, n'a pas participé, j'en sais rien. En tout cas, ça pose question. Alors, je vous disais tout à l'heure que le Ramban Nachmanide, qu'on a présenté comme pendant très longtemps comme le rédacteur du texte de la lettre sainte que j'ai cité précédemment, qui parle positivement de la sexualité, dans un autre texte, dans son commentaire sur la Bible, il nous dit comme ça, sur le verset, vous ne vous approcherez d'aucune personne de votre parenté pour découvrir sa nudité. C'est l'interdit de l'inceste. Hein. Et alors là, il dit la chose suivante, Nachmanide, dans le texte. La raison de l'interdiction des relations incestueuses avec des proches parents n'est pas explicitement donnée. C'est vrai, on ne sait pas pourquoi c'est interdit. Peut-être on dira un mot là-dessus après. Le Rav, quand il dit le Rav, Nachmanide, il parle de Maïmonide qui l'a précédé au moins 2 générations, a dit dans le Guide des égarés que c'est pour diminuer la pratique de l'acte sexuel et le rendre répugnant, et pour s'en contenter avec modération. Et ces femmes que le verset a interdites de la parenté de la femme sont celles qui se trouvent constamment avec lui, et de même pour sa propre parenté qui lui est disponible, il peut s'isoler avec elle. C'est-à-dire qu'un homme peut s'isoler avec sa fille, avec sa femme, avec sa mère, il n'y a pas de problème. Si c'est avec une femme étrangère, il n'a pas le droit, théoriquement. Bon. Le Rav justifie ainsi toutes ces interdictions. Rabbi Abraham ibn Ezra, qui est un sage de l'époque de Nachmanide, à peu près, c'était un médecin aussi. Hein. Nachmanide aussi était un médecin. Ils sont tous des médecins. Hein.
sont tous des médecins, des astronomes, des mathématiciens. Les Juifs de l'époque sont des gens extraordinaires. Hein. C'est merveilleux de ces gens-là. A également écrit que puisque le penchant du cœur de l'homme est comme celui des bêtes, il ne serait pas possible d'interdire toutes les femmes. Et le verset a donc interdit toutes celles qui se trouvent avec lui à tout moment. Ah, alors là, on a quelque chose de très intéressant. Quand on nous dit que le penchant du cœur de l'homme est comme celui des bêtes, il fait référence à un verset. Yetzer lev Adam raminu rav. Alors, je traduis, et écoutez bien la traduction parce qu'elle est compliquée. Le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Ça, c'est la traduction. Alors, nos sages qui ne restent pas au repos, se sont dit, qu'est-ce que c'est qui est écrit là? Qu'est-ce qui avait besoin d'écrire le penchant du cœur de l'homme? Pourquoi on n'a pas écrit le cœur de l'homme ou le penchant de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire le penchant du cœur de l'homme? Et il y a des sages qui disent, bah, c'est simple. Il y a le penchant, il y a le cœur. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Quand on a un mauvais côté, le mauvais côté, ben on fait des bêtises, on peut être débauché. Mais quand on a le bon côté, on n'est pas débauché, mais on accepte le monde. Mais ici, c'est pris dans un sens beaucoup plus restrictif, c'est-à-dire le penchant du cœur de l'homme est comme celui des bêtes. On est comme des animaux. Et il ne serait pas possible d'interdire toutes les femmes. C'est-à-dire que la nature de l'homme, c'est, certains diront c'est la procréation, moi je dirais c'est la copulation, comme c'était à certaines époques, hein, dans la préhistoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film, La guerre du feu, d'après le livre de Jean Rognier-Aîné, où on voit un homme primitif, il marche sur la route et il y a une femme qui se baisse. Évidemment, elle est nue. Et il se précipite sur elle et il la prend, comme ça, au milieu de la route. Et c'était très significatif pour moi, cette scène-là, parce que je me suis dit, c'est comme ça, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait rien. En réalité, il semble que ce ne soit pas aussi simple que ça. Hein. Mais c'est à l'époque ce qu'on pensait. Et il s'est avéré que les choses ont changé, et on le voit très bien dans le film, quand la femme, au lieu d'être prise par derrière, se déplace et fait face à l'homme, et ça devient un face-à-face, et ça change toute la sexualité, ça change comment dire, la communication, puisqu'on se voit, on se regarde. Ce n'est plus seulement l'arrière de la femme avec quoi on communique, mais c'est avec la femme. La femme et l'homme. Et la femme communique avec l'homme et l'homme avec la femme. Alors c'est très... Oui, vas-y. Non, je voudrais juste faire une petite remarque de vétérinaire, cette fois-ci, en tout cas, de médecin des bêtes. Quand il dit l'homme est comme l'animal, il y a une petite erreur dans l'histoire, parce que l'homme, c'est un penchant sexuel, l'animal, jusqu'à présent, c'est un penchant de reproduction. C'est-à-dire que l'acte sexuel n'a lieu que pendant les chaleurs qui permettent la reproduction. Pas chez tous les animaux, pas chez tous les animaux. Pratiquement. Pratiquement, il n'y a pas de... Enfin, tous les mammifères, en tout cas. Chez tous les mammifères, donc les animaux supérieurs, on va dire, ça se passe au moment de l'ovulation, et sinon, il n'y a pas de sexualité. La sexualité, notamment des montes, gorilles, etc., c'est plutôt des combats entre mâles, c'est plutôt, entre guillemets, l'homosexualité qui est liée plutôt à un premier hiérarchique. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc très spécifique à l'homme, cette libération sexuelle. Alors peut-être qu'elle était moindre quand même au temps de Maïmonide, Narpanide, parce qu'il n'y avait pas de, comment ça s'appelle, de contraception. Je pense que c'était quand même moins libre que maintenant. Mais c'est quand même un trait humain et pas animal, c'est ce que je voulais dire. Oui. Alors là, quand tu as parlé comme ça, je me suis rappelé des livres de Desmond Morris, qui était un éthologue, et où il tente d'expliquer pourquoi ça a changé comme ça chez l'homme. Hein. Je fais une digression maintenant, excusez-moi, mais ça mérite l'arrêt. Il dit, quand vous regardez un chien et une chienne, le chien,
va, et pour toute identification entre chiens, le chien va respirer l'arrière de l'autre chien, où sont rassemblés là les organes pour déféquer et faire pipi et la sexualité. Il dit ce qui s'est passé chez l'homme, c'est que l'homme est passé de cette situation de 4 pattes à 2 pattes. Et tout a changé à partir de ce moment-là. Tout le façonnement, bon, c'est très darwiniste comme façon de penser. Il dit l'homme a développé d'abord des lèvres. Les lèvres, c'est un peu, la bouche, c'est un peu comme un sexe. Ensuite, il y a le nez. Chez les animaux, il n'y a pas de nez comme chez nous. Et il dit, ensuite, on a développé, les femmes ont développé une poitrine. Et tout ça a fait qu'il y a eu je ne veux pas rentrer trop dans les détails de la chose, mais il y a eu une translation de tout ce qu'il y avait chez l'animal à un autre niveau chez l'homme, au niveau du debout, du dressé. C'était une théorie très intéressante. Vous pouvez lire ces livres, ça mérite. D'abord, c'est des livres très, très intéressants et ça mérite 2 minutes d'arrêt. Pas de réflexion, pas de remarque. Bon, je continue. Alors, il n'est pas possible d'interdire toutes les femmes. L'homme aurait tendance, d'après cette théorie-là, à se jeter sur toute femme qui y arrive, ou presque. Et le verset a donc interdit toutes celles qui se trouvent avec lui à tout moment. C'est-à-dire parce que, comme elles sont avec lui à tout moment, il pourrait avoir cette pulsion sexuelle et faire avec elles des choses inadmissibles. En réalité, l'inceste repose sur d'autres choses encore. L'inceste repose sur la nécessité de maintenir la famille. Mais on va peut-être un peu le voir plus loin. Cette justification est très faible, car elle exigerait du verset de frapper de mort par carette, retranchement spirituel, ceux qui commettent ces actes. Alors le carette, c'est simplement la mort avant l'âge de la mort, c'est-à-dire mourir jeune. Mourir jeune, très souvent, ça s'appelle carette, parce qu'un homme, s'il atteint l'âge de 60 ans et il meurt après, il n'y a pas de carette, c'est une mort naturelle. On considère que s'il y a carette, c'est pas une mort il n'y a pas une mort naturelle, il s'est passé quelque chose. Alors, car il exigerait du verset de frapper de mort par carette, retranchement spirituel, ceux qui commettent ces actes, juste parce qu'ils se trouvent parfois avec eux. Et pourtant, il autorise un homme à épouser de nombreuses femmes, par centaines et par milliers. Et en quoi serait-il plus nuisible d'épouser sa propre fille, ce qui était permis aux fils de Noé, ou d'épouser deux sœurs comme notre père Jacob? C'est pas si simple que ça. Parce que déjà, les filles de Noé, bon, on justifie que les filles de Noé ont eu des rapports sexuels avec leur père parce qu'ils pensaient que le monde était fini et qu'il n'y aurait plus d'enfants et qu'il n'y aurait plus rien. Et on justifie, et l'histoire de Jacob, elle n'est pas justifiée. On dit que Rachel n'a pas été enterrée dans la caverne de Marpella à cause de ça, parce qu'il ne pouvait pas être avec deux sœurs. Et donc, il y aurait eu, vous savez, c'est de l'interprétation, c'est de l'herméneutique, hein. C'est pas, on ne peut pas dire c'est comme ça, mais enfin, c'est ce qui est supposé. De plus, il n'y a pas de mariage plus approprié pour un homme que de donner sa fille en mariage à son fils aîné et de les faire hériter de son patrimoine et qu'elle se multiplie dans sa maison, car la terre n'a pas été créée pour être un chaos, mais a été formée pour être habitée. C'est-à-dire on va avoir un patrimoine de plus en plus grand puisqu'on garde tous nos biens, nos enfants se marient entre eux, etc. Et nous n'avons aucune tradition à ce sujet, il n'y a pas de trace de ça du tout. Cependant, d'après la raison, il y a dans cette affaire un secret de la création qui est lié à l'âme. Et cela fait partie du secret de la conception, auquel nous avons déjà fait allusion. Sache que l'acte sexuel est une chose éloignée et répugnante dans la Torah, sauf pour la pérennité de l'espèce. Alors, vous voyez là un texte du Ramban
de Nachmanide qui est complètement opposé au texte qui était supposé être écrit par Nachmanide. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas dire que c'est Nachmanide qui a écrit ça, parce que lui aussi, il dit que c'est répugnant. Et il continue, Nachmanide, et vous allez voir ce qu'il va dire maintenant. Ce qui ne peut en engendrer une naissance est interdit. Et de même, ce qui n'est pas bon pour la pérennité ne réussit pas. La Torah l'interdit. Autrement dit, Ramban, Nachmanide sait déjà que les mariages endogamiques, les mariages dans la famille, c'est mauvais. Ils se sont déjà rendus compte, c'est des médecins, hein, ils le savent. C'est le sens d'aucune personne de sa proche parenté, car le verset, il a découvert la nudité de sa proche parente, éloigne cette chose à cause de la parenté. La parenté, ça se dit en hébreu she'ar. Le terme est dérivé de ce qui reste, she'ar, de ce qui reste à Sion et du restant à Jérusalem. C'est pourquoi il est dit, ceci est une turpitude. C'est une turpitude de se marier avec quelqu'un de proche, parce que ça remet en question toute la pérennité de la famille. C'est-à-dire que ce ne sont pas des liens de mariage et d'union, car ils ne réussissent pas. Mais c'est une turpitude, une pensée de convoitise seulement. Et ces interdictions font partie des chukim. Alors les chukim, ce sont les lois qui n'ont pas d'explication dans la Torah, dont on ignore ce que c'est, pourquoi elles ont dit. Alors, non, il y a deux avis sur les chukim. Il y a ceux qui disent on n'a pas le droit de chercher la raison des chukim, de ces lois, et il y en a une autre qui dit non, au contraire, il faut le chercher. Vous faites ce que vous voulez, moi je cherche. Font partie des chukim, des choses qui sont des décrets royaux, des décrets divins. Et le décret est la chose qui vient à l'esprit du roi, de Dieu, lui qui est le sage dans la conduite de son royaume et qui connaît le besoin et le bénéfice de ce commandement qu'il ordonne et qu'il ne révèle pas au peuple, sauf à ses sages conseillers. Voilà. Alors, vous voyez, la position de Nachmanide est comme celle de Maïmonide. Hein. Et là, on va revenir à la Bible 2 minutes. Parce que c'est tout de même intéressant de voir ce développement. Et on va voir qu'on est très loin de la Bible. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. C'est écrit dans le chapitre 1 de la Genèse. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la terre, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur terre. Il y a là quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le premier commandement finalement qui est donné à l'homme, c'est de croître et de se multiplier. C'est tout de même impressionnant. Et on nous dit dans les textes de la loi orale que Adam avait eu des relations avec tous les animaux au Gan Eden, mais que ça ne lui avait pas convenu, au Jardin d'Éden, que ça n'allait pas, c'était pas bon, ça ne marchait pas. Je peux faire une parenthèse? Pardon? Je peux faire une parenthèse? Oui, bien sûr, on peut toujours. Dans le monde animal, l'inceste est généralisé, si on peut dire. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu peux répéter? Dans le monde animal, l'inceste est généralisé. Non, Non, oh là là. Ah, que dit Laurent? Vas-y. non, la plupart du temps, lorsque le petit de la portée devient pubère, il est expulsé du groupe. Il va faire donc des choses ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une expulsion dans les sociétés hiérarchisées, dans les sociétés en général, il y a une expulsion de ceux qui pourraient remettre en question le fait que le mâle ait le droit sur la femelle. Donc s'il veut une femelle, il faut qu'il la cherche dans un autre groupe. C'est pareil. Mais ça, c'est les lois de la pérennité. Comment? Ça, ce sont les lois de la pérennité. Oui, je pense que c'est fait partie des lois de la nature, effectivement. Oui, oui. Bon, c'est pas une interdiction, on va dire, mais c'est pas un fait général. Non, c'est pas généralisé. Non. En général, c'est sûr que si tu laisses dans ta maison un chien et sa fille, on va dire, ils vont pouvoir copuler parce qu'ils sont tous dans un vrai groupe. À partir du moment où tu es dans la nature vraiment avec des groupes qui sont, on va dire, naturels, il y a des lois sociales qui vont empêcher ça. De la même façon que finalement l'inceste est une loi sociale. C'est pas une loi naturelle, même chez l'homme. Oui. C'est pour maintenir le statut de la famille, parce que chez les Juifs,
la famille, c'est comment dire, une base, un des piliers du monde juif, et surtout la pérennité, comme le dit Nachmanide. Il faut maintenir la procréation et qu'il n'y ait pas des enfants qui soient anormaux. C'est ça qui nous dit Ramban, Nachmanide. C'est ça qui nous dit que ça soit pas que les choses soient soient bonnes pour la famille. Parce que si on ne sait plus qui est le père, qui est la mère et tout ça, il n'y a plus de famille. Hein. Et pour Il y a maintenir. une autre loi naturelle, c'est aussi. Il y a une autre loi. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Oui, 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 Oui. très bien. Ouais. Il y a une autre loi naturelle, on va dire, sur la sexualité elle-même, c'est il y a beaucoup d'études qui montrent que, là, ça se passe même chez l'homme, qu'en vivant jeune avec d'autres membres du groupe, il y a une diminution de l'attirance sexuelle. C'est-à-dire qu'en vivant près de sa sœur, justement, notamment, il n'y a pas vraiment d'attirance sexuelle parce que la proximité dans le jeune âge va empêcher finalement l'attirance sexuelle dans l'âge de la puberté. Ça, c'est une loi naturelle aussi, quelque part. C'est pas une loi. Autant l'inceste, c'est une loi sociale, autant ça, c'est une loi biologique. Oui, Pas une loi à 100%, mais c'est une loi, en tout cas, ça se confirme dans beaucoup d'espèces et notamment aussi chez les espèces animales. Absolument. Donc, le premier commandement, c'est croissez et multiplier. C'est donc, et je vous ai parlé de la sexualité de Adam dans le jardin dans le jardin d'Éden. C'est donc quelque chose, et comme ça n'allait pas, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Je vais lui faire une aide digne de lui. Ezer kenegdo. C'est un terme très complexe, Ezer kenegdo, parce que c'est une aide contre lui. C'est pas digne de lui, c'est contre lui. C'est-à-dire un partenaire, quelqu'un qui va lui donner le contrat, c'est-à-dire l'opposé, qui peut intervenir face à lui. Et pas seulement c'est pas seulement de l'ordre de la procréation, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. De l'ordre de la procréation, du rapport sexuel. Et alors, dans le livre de l'Exode, il est dit, s'il lui en adjoint une autre, il ne doit point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. C'est-à-dire que si un homme il prend une deuxième femme, il doit veiller à la première. C'est pas un chiffon qu'on jette à la poubelle. C'est-à-dire il est obligé de maintenir une égalité entre ces femmes s'il y a un mariage. Vous savez que à partir du 9e siècle, les mariages polygamiques ont été interdits dans le judaïsme. On ne sait pas trop la raison, mais bon, c'est comme ça, ils ont été interdits. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais c'est intéressant de voir ça, qu'à partir du 9e siècle, chez les Ashkénazes, c'est interdit. Chez les Orientaux, c'est récent finalement. C'est très récent. Alors, ce texte-là, n'est-ce pas, où un homme ne doit pas frustrer son épouse en aucune manière, ni du droit conjugal en termes de relations sexuelles. Dans la loi orale, dans le Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah, il est dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, vous vous rappelez du verset, hein, où on a dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Alors, le Midrash dit, ce n'est pas bon, il n'est pas bon. Rabbi Yaakov enseigne, celui qui n'a pas d'épouse est sans bonté, sans aide, sans joie, sans bénédiction, sans expiation. Ne pas avoir de conjointe est quelque chose, on parle toujours de l'homme, hein, on est dans un monde comment on dit en français, masculin. Alors on parle de l'homme par rapport à la femme, puisque c'est lui qui a la préséance finalement sur la femme à l'époque. Hein. On parle c'est une époque où l'épouse a peu de choses à dire, relativement peu de choses à dire. C'est pas aussi vrai que ça c'est chez les juifs, mais tout de même. Donc un homme qui n'a pas d'épouse, il n'est pas bon, il n'a pas d'aide, il n'a pas de joie, il n'a pas de bénédiction. Et puis
il n'a pas d'expiation non plus. Il ne peut pas dire j'ai fait bien, j'ai mal fait, je me suis engueulé avec ma femme, je ne suis pas engueulé avec ma femme. Il ne peut rien dire. Il est là, seul, sans bonté. Alors, il va expliquer le texte. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Nous, on sait qu'il est sans bonté, parce qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sans aide, je lui ferai une aide qui lui soit complémentaire. Ezer Kenegdo, je lui ferai une aide, sans joie, comme il est dit, et tu réjouiras toi et ta maison. Tu dois te réjouir, et pour que tu puisses te réjouir, il faut que tu aies une famille, il faut que tu aies une épouse. Oui. Sans expiation. Et il est dit dans le Lévitique, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Le mot maison en hébreu, c'est très souvent la femme. Bait, désigne non pas simplement la maison en pierre, l'appartement ou quoi, mais la femme. La femme, c'est elle la maison. C'est elle qui tient tout ça. Sans bénédiction, pour faire reposer la bénédiction sur ta maison, est-il écrit Ézéchiel, dans Yecheskel. Et Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il est aussi sans paix, lo shalom. Il n'a pas la paix, un homme qui n'est pas marié. Et toi, sans paix, et que ta maison soit en paix, il est dit dans Samuel. Et toi, tu dois être en paix, mais que ta maison soit en paix. Il faut qu'il y ait la paix. Et où est-ce qu'il y a la paix? Dans ta maison. Quand tu ne t'engueules pas avec ta femme, tu as la paix dans la maison. Et on voit, on nous parle aussi des disputes entre les couples. Hein. On en parle beaucoup dans le judaïsme. Rabbi Yoshua de Sirnin, au nom de Rabbi Lévi, dit il est aussi sans vie, l'Ochaim, car il est dit vois la vie avec la femme que tu aimes dans l'Ecclésiaste. Vois la vie, pas seul, avec la femme que tu aimes. Il faut que tu aies une femme pour que tu vois la vie, pour que tu sentes que tu vives. Rabbi Chia ben Gamla, le ben Gamda, dit il n'est pas bon, il n'est même pas un homme complet. On n'est pas considéré comme complet quand on n'est pas marié, quand on n'a pas une femme. Comme il est dit, il les bénit et les appela Adam. Les deux ensemble furent appelés Adam. Parce que c'est écrit Zachar ou Nekeva baraotam, hommes et femmes, il les a créés. Donc, on voit très bien là qu'il y a une vision très positive du rapport entre l'homme et la femme. D'autres disent, je termine, il diminue aussi la ressemblance. Comme il est dit, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Et que dit-il juste après? Et vous, voyez, fécondez et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. C'est-à-dire, après que Dieu dit que B'Tselem Elohim Asaïta Adam, il a fait l'homme à l'image de Dieu. Et juste après, pour vous, multipliez-vous. Alors, c'est quelque chose qui fait partie du contexte de la création. Ça. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui est bien vu. D'ailleurs, je tiens à vous dire que pour être rabbin, normalement, aujourd'hui, il faut être marié. Il faut être marié, avoir une famille, et à ce moment-là, vous pouvez être rabbin. Si vous n'avez pas de famille, vous ne pouvez pas être rabbin. Et c'est logique. On a besoin de savoir ce qu'il y a dans la vie. On verra dans un texte beaucoup plus tard, quand on va s'occuper des 4 qui sont entrés dans le jardin, dans le Pardès. On verra, c'est pas sur la vieillesse, hein, c'est un autre cours. Qu'il y avait Ben Azaï, Rabbi Shimon Ben Azaï, qu'on appelle Ben Azaï. On ne dit pas Rabbi Shimon parce qu'il était très jeune. Et on lui a reproché de ne pas se marier. Et il a dit Nafshi Hashka Batorah. Mon âme désire la Torah. Donc je ne peux pas me marier. Mais ça a été très très mal vu par les Chachamim, hein, par les sages. Très 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 mal vu. Et en plus, lui-même a dit il faut que les gens se marient. Alors on lui a dit tu n'es pas Naï Doresh, Naï Mekayem. Tu n'es pas celui qui interprète bien et pratique bien. Tu es celui qui interprète bien mais ne pratique pas bien. Parenthèse. Oui. Et pourtant, chez les catholiques, il y a le vœu de rester Chasteté.
chasteté et se marier avec Dieu. Là, il y a quelque part un contraste très fort entre judaïsme et christianisme. Oui, mais dans ces textes, là, on est dans un texte qui date du deuxième, troisième siècle, hein. On est dans un texte très, très premier, hein. On est dans des textes, Maïmonide et Nachmanide, ils sont beaucoup plus tardifs, c'est le Moyen Âge. Mais ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui. Chez les rabbins doivent se marier, alors que chez les catholiques, ils doivent rester chastes. Ah oui, oui, absolument, absolument. Donc, cette opposition, oui, c'est diamétralement opposé et ça interroge parce que les deux ont presque la même fonction, un curé, un rabbin, tant qu'à Oui, faire. mais attention, parce que par exemple, dans le christianisme orthodoxe, c'est pas du tout comme ça, hein. On se marie dans le christianisme orthodoxe. Chez les protestants, on se marie. C'est seulement chez les catholiques. Mais ça vient de l'influence grecque. Je ne sais pas si je vous ai apporté, il y a un texte de Saint Paul, sur ça. Je crois pas que je l'ai apporté. Où il parle de ça. Il dit non, il faut pas, il faut rester chaste, etc. Mais c'est pas du tout une vision, euh, comment dire, une vision juive. C'est pas du tout dans les textes anciens, c'est pas loin, on va le voir encore, hein. Il y a encore un ou deux textes que je veux vous montrer là-dessus. Et l'homme accompli est un homme qui vit dans l'amour et la joie avec son conjoint. Voilà, c'est ce qu'est dit aujourd'hui un rabbin d'aujourd'hui, hein, qui est dans le mainstream, c'est-à-dire dans le courant central du judaïsme des kippotes tricotés, hein, des kippotes srugot. C'est-à-dire, c'est pas un super ortho, c'est un orthodoxe, très orthodoxe, mais pas, il ne fait pas partie du monde de cette orthodoxie fermée où il y a là des choses, pas chez tout le monde, mais dans certains courants de cette orthodoxie, par exemple chez les chassidim de Gour, où la sexualité est vue comme le péché principal, hein. Et ça va très très loin. Je ne vais pas vous raconter tout ça, ça serait du voyeurisme, de l'exotisme, mais c'est terrible, c'est terrifiant. Donc, l'homme accompli est un homme qui vit dans l'amour et la joie avec son conjoint, car l'homme n'est pas complet sans sa femme, et la femme n'est pas complète sans son mari. C'est très clair, hein? Or, le lien qui les unit se manifeste fondamentalement dans le devoir conjugal, la mitzvah ona. C'est-à-dire que dans la Torah, il est écrit Ve'onata lo tigra. Tu n'as pas le droit d'empêcher le devoir conjugal. Tu dois faire le devoir conjugal. C'est important. Pareil, les époux s'unissent entièrement du point de vue tant spirituel que matériel, grâce à quoi leur vie matrimoniale est complète. Cette mitzvah ona, hein, ce commandement doit s'accomplir avec passion et avec une joie entière. L'homme voulant donner autant de plaisir et de joie que possible à sa femme, celle-ci voulant donner autant de plaisir et de joie que possible à son mari. Aussi, cette mitzvah est-elle également appelée simchatona, la joie de cet acte, de ce moment. Car il n'est pas de joie plus grande qu'elle en ce moment. Et elle constitue un avant-goût de la joie du monde futur. Joliment dit. Hein? C'est-à-dire que si on considère que cet acte est un acte positif, alors on raisonne comme ça. Bon, je vous ai pas amené la polémique aujourd'hui là-dessus, parce qu'il y a une grande polémique. Il y en a qui disent qu'il faut absolument pas, que c'est pas bien, que c'est un péché, que c'est une faute. On doit juste faire ça pour la reproduction parce que c'est un acte bestial, etc. Mais ça, c'est l'influence grecque. Mais quand il n'y a pas l'influence grecque, comme là, hein, chez le Rav Melamed, eh ben, c'est autre chose. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. Je suis tout prêt à répondre. Euh, vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Ouais, quand même, je pense que sur la conclusion, l'influence grecque, c'est bon, c'est Aristote, et c'est Aristote, il a, de la même façon que dans le judaïsme,
pluriel, chez les Grecs, c'est pluriel quand même. C'est la sexualité vis-à-vis des garçons, mais il l'a magnifié aussi, cette sexualité-là, hein. Donc, et pas toute la Grèce, Ah non, j'ai l'impression que pas tout. non, mais ce que je veux dire, c'est que Aristote a influencé toute la pensée occidentale, hein. Aristote était l'un des premiers philosophes grecs traduits par les Arabes, et par les Arabes, c'est arrivé en Occident. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle la scolastique et tout ça, c'est Aristote. C'est Aristote. C'est-à-dire le platonisme, le néoplatonisme, ce sont des courants mineurs à l'époque. Mais par exemple, les stoïciens, l'épicurisme, etc., c'est pas minime quand même pour la Grèce. Pardon, on n'a pas entendu? On a parlé des épicuriens. L'épicurien, c'est pas minime pour la Grèce. Les Non, stoïciens, c'est c'est pas pas minime, minime. mais ce n'est pas ce qui a pris en Occident. Mhm. Moi, je parle de l'Occident, je parle du monde occidental, je parle du monde arabe. Ce qui Donc, prend tu veux le dire monde arabe. ils ont pris une partie de la Grèce, une partie du monde de la Absolument, pensée grecque. D'accord. Mais absolument. d'accord. Parce que la Grèce elle-même, on la voit pas tellement comme ça. On a, On la on voit a une pas opposition, assez. on a une opposition massive entre deux forces. C'est la force aristotélienne, ce qu'on va appeler la logique, le rationalisme, et le platonisme ou néoplatonisme, qui laisse place à d'autres pensées, à des pensées mystiques, etc. On a ces deux mondes qui se rencontrent et qui s'affrontent, qui s'entrechoquent comme ça. C'est absolument extraordinaire de lire sur ces choses-là, parce que c'est vraiment deux mondes et on le retrouve chez les Juifs. Oui, mais t'as cette opposition, on l'a bien vu entre Nachmanides et Maïmonide. Ça veut dire que dans le judaïsme, tu as aussi cette opposition. Ça veut pas dire que le judaïsme Il est y a comme aussi ça, cette... comme ça. Absolument. Mais le judaïsme, il a ces deux courants. Il a le courant rationaliste. Maïmonide en est le principal représentant, c'est le grand drapeau, hein. Et puis, il y a le courant kabbalistique. Le courant kabbalistique, c'est le néoplatonisme à fond. À fond, C'est même fond. C'est deux courants qui se rencontrent, qui s'opposent et qui vont souvent très loin dans leur opposition, puisqu'on dit que des livres de Maïmonide ont été brûlés au Moyen Âge par des Juifs, ce qui est un acte. je veux dire par là. Ouais. Je pense que tu dis, mais par exemple, à part la chrétienté qui est plutôt unifiée, notamment parce il y a le Vatican, il y a le pape, etc. Finalement, que ce soit le monde juif ou le monde grec, on a ces deux courants. Et j'ai l'impression que enfin, le monde grec, je connais moins bien que le monde juif, mais j'ai l'impression que dans le monde juif, c'est quelque chose d'équivalent. Quand tu dis judaïsme, c'est ça. J'ai l'impression que dans le judaïsme, on a les deux courants qui se combattent et qui ont une force à peu près égale. Que ce Exactement. soit, c'est ça, c'est pas le judaïsme entier. Non, non. Le judaïsme, il est très diversifié, hein. D'accord. Très diversifié, comme tout d'ailleurs. Tout est toujours très diversifié dans le Ok. monde. La Grèce, elle est très diversifiée. Il y a pas la pensée grecque. On parle de la pensée grecque. C'est quoi la pensée grecque? C'est des présocratiques, c'est les socratiques, c'est les post-socratiques, c'est les aristotéléciens. C'est quoi la pensée grecque? Il y a tellement de choses dans la pensée grecque. Il y a Épicure, il y a tellement de penseurs. C'est énorme. C'est gigantesque, c'est des courants et des courants. Et c'est comme en philosophie. En philosophie, vous avez étudié la philosophie, eh ben, vous avez vu combien il y a de philosophes, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines de courants. On n'arrive même pas à savoir tous les courants qu'il y a, tellement il y en a. Et c'est pareil pour le judaïsme. Combien il y a de courants dans le judaïsme? Il y a des centaines. Vous savez combien on pense qu'il y a de groupes chassidiques aujourd'hui dans le monde? 300. 300. Vous vous rendez compte? On est 14 millions. Ils ne représentent pas toute la population, mais ils sont tout de même 300. 300 Et, différents. et en plus, ce nombre doit augmenter parce que des fois, il y a des groupes chassidiques qui se scindent en deux. Et donc, Constamment. voilà. Constamment.
parce qu'il y a deux frères, parce qu'il y a un oncle et un neveu, parce que, waouh, et chacun vient avec sa petite théorie. Et lorsque ça se divise, il doit y avoir un antagonisme, il doit y avoir une certaine Terrible. agressivité Ouais. réciproque. Et c'est pas seulement chez les chassidim, c'est chez ce qu'on appelle les litaïm aussi. Les lituaniens, c'est la même façon, la même chose. Il y a eu la grande yeshiva, la yeshiva phare du monde lituanien, c'est Ponievitch, à Bnei Brak. Ben, ils sont divisés en deux camps hein, là-bas, ils se bouffent la rate. Hein. C'est les batailles moi j'appelle ça les batailles de cloche-merde. C'est cloche-merde, parce que c'est tellement peu significatif, finalement, on est tous dans le même bain, hein, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux t'adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle, lequel était en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Et tous deux, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils sont tués par les Allemands. Alors, hein, c'était Aragon qui avait dit ça. C'est tout à fait vrai. On est tous dans le même bain. Bon, et je dis toujours que quand viendront les petits hommes verts de la planète Mars nous envahir, vous verrez qu'il n'y aura plus de Daesh, il n'y aura plus d'Américains, il n'y aura plus de Juifs, il n'y aura plus d'Arabes, il y aura les êtres humains face aux petits hommes verts. C'est comme ça. Mais il faut qu'on perçoive ça. Quand on vit à Clochemerle, et on vit à Clochemerle, je ne sais pas si vous avez lu Clochemerle, mais c'est un livre à lire, hein, Clochemerle. C'est un peu vieux, peut-être, dans le style, mais ça mérite la lecture. Parce qu'ils se battent autour d'une pissotière dans un village. Et c'est la guerre totale autour de cette pissotière. Il y en a qui veulent enlever la pissotière, il y en a qui veulent laisser la pissotière. Ben, ça représente beaucoup de combats. On retrouve aussi un petit peu ça dans le monde dans Don Camillo, avec Fernandel, si vous avez vu. Et aussi, il y a deux films, Don Camillo et Pepone. Pepone, il est le maire et il est communiste, et Don Camillo, c'est Fernandel, et il est le prêtre du village. Ah, c'est la guerre totale là-bas. Pour rien. Bien, messieurs, dames, vous avez encore quelque chose à me demander? Je suis tout oui pour la conversation. Non? Bon, ben, si ça vous a convenu, j'en suis très content. L'homme tranquille, l'homme tranquille. Pardon, Marc, qu'est-ce que tu disais? Au-delà de donc Camillo des Stouillottes, là, il y a l'homme tranquille de John Ford avec John Wayne. Ouais, c'est vrai aussi. En Irlande, ça se passe en Irlande, des gens très proches qui se font la guerre. Ouais, absolument, tu as raison, j'y pensais. John Ford. Oui, je connais, je l'ai vu le film, notre tranquille. Voilà, The Best in the West. Ouais. Voilà, merci à toi, bonjour à tout le monde, bye. Bye. Il y a quelqu'un encore qui veut parler là? J'ai entendu quelqu'un qui avait dit quelque chose. Non? Une fois, deux fois, trois fois. À juger. À juger. Bien, à la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Et bonne journée à vous tous. Bye bye. Au revoir.